Bonjour chers collègues. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une nouvelle vidéo de formation que j'ai jugée assez utile dans la formation des étudiants en génie civil. Cette vidéo elle sera consacrée à la délimitation des bassins versants, principalement sur les systèmes d'information géographique. Et on va voir dans cette vidéo comment utiliser justement ces sigles, ces systèmes d'information géographique, dans le but de voir la nature des terrains, leur pente et voir comment est-ce que les écoulements sont générés, voir comment on détermine les lignes de partage des eaux. Et il s'est avéré que ce type de manipulation, les étudiants dans leur projet de fin d'études surtout, ils trouvent beaucoup de mal à délimiter les bassins, surtout que les données qui doivent être disponibles pour mener de telles actions ne sont pas toujours à la portée des étudiants. Je parle principalement des cartes d'état-major. Et même si l'étudiant dispose de ces cartes, il trouve des difficultés à les caler sur AutoCAD, à les rattacher, à donner la bonne échelle et à lire les courbes de niveau pour pouvoir délimiter les bassins versants. Bien sûr, cette vidéo ne va pas remplacer le travail manuel qui est toujours assez précis pour la délimitation des bassins versants. Mais il s'est avéré que l'exploitation des capacités des SIG, systèmes d'information géographique, est assez essentielle dans notre vie d'ingénieur civil, vu qu'elle nous permet de mener des calculs fastidieux rapidement, de délimiter des zones rapidement et de connaître certaines caractéristiques de nos projets, moyennant les données que peut nous fournir ces SIG. Je vais commencer juste par une petite introduction pour ceux qui n'ont pas saisi correctement la notion de bassin versant. C'est une entité géographique dans laquelle on va voir une source, généralement à un point haut, c'est-à-dire il a une altitude Z assez élevée par rapport à un influent ou bien par rapport à un projet. Je vais considérer ça comme étant un tronçon de route. Donc à partir de la source, nous avons des tributaires qui vont écouler le long de cette source et qui vont s'accumuler petit à petit pour constituer la ligne d'écoulement principale qui va vers l'exutoire, c'est-à-dire le point de contact entre l'écoulement et notre ouvrage. Donc le bassin est caractérisé par cet écoulement et aussi sa longueur, sa pente, et aussi des lignes de partage des eaux, puis on les appelle les crêtes. Ces crêtes-là, elles permettent de connaître les limites exactes du bassin versant. C'est-à-dire que si une goutte de pluie coule à l'intérieur du bassin versant, elle va rejoindre les tributaires et l'écoulement principal. Au-delà, ce point-là, par exemple, on n'aura pas de d'écoulement qui va vers notre bassin. Donc, il est très important, vraiment très important de connaître cette limite afin de connaître la superficie du bassin versant, et pour pouvoir ensuite calculer le débit en mètres cubes par seconde qui va transiter vers notre exutoire. Donc là, nous avons un confluent assez important. Là, c'est l'amont, c'est-à-dire la zone d'où vient l'eau, et l'aval, c'est-à-dire la zone où va l'eau. Donc ici, ça c'est l'amont et ça c'est l'aval aussi. Donc ça, c'est une image générale d'un bassin versant. Et un bassin, il peut être constitué par des sous-bassins versants qui peuvent être en série ou bien en parallèle. Donc ce que je demande ici, c'est de retenir c'est quoi la ligne de partage des eaux ou bien les lignes de crête, les lignes d'écoulement ou bien le talweg, l'exutoire, et puis le terrain naturel il sera décrit par des points X, Y, Z qui permettent de connaître cette géométrie et de connaître le sens de l'écoulement et l'emplacement de l'écoulement principal. Donc ça c'est concernant une vue générale du bassin et ses caractéristiques. Alors, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on va délimiter ce bassin versant? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître sa surface? Pourquoi on regarde tous ces paramètres? Parce que il faut connaître les caractéristiques physiques des bassins versants, qui sont la surface en kilomètres carrés, généralement exprimée en kilomètres carrés, le périmètre de mon bassin, qui est généralement exprimé en kilomètres, les altitudes maximales et minimales, Zmax, Zmin, qui sont exprimées en mètres, la pente moyenne de mon écoulement et la longueur de l'écoulement. Donc ça, ce sont les caractéristiques physiques qu'il faut tirer à partir de ce bassin pour estimer le débit qu'il va
qu'il va provoquer au niveau de l'exutoire, au niveau de la route. Donc pourquoi nous cherchons ces caractéristiques physiques? Nous avons déterminé la surface, le périmètre, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et bien tout simplement pour connaître la dimension de cet ouvrage. Donc sur cette photo, vous avez ici un débit à évacuer, une quantité d'eau à évacuer qui est exprimée en mètres cubes par seconde. Là, vous avez l'écoulement, ou bien le lit de l'oued. Ici, on remarque que l'oued, il est marqué. On voit bien son lit mineur et son lit majeur. Ça, ce sont les berges de mon écoulement. Et donc, en connaissant ce débit à évacuer, les méthodes de calcul hydraulique, ils vont me permettre de concevoir un ouvrage pour lequel je dois déterminer la largeur et la hauteur. Cette hauteur d'eau ne doit pas dépasser une certaine limite pour ne pas déborder et inonder les zones avoisinantes. La vitesse de l'eau doit être inférieure à 4 mètres par seconde, par exemple, au niveau des ouvrages qui sont construits en béton armé. Donc, les conditions pour dimensionner ça, c'est la hauteur d'eau à l'amont et à l'aval et dans l'ouvrage, et puis la vitesse de l'eau. Donc, les calculs hydrauliques, vous avez les cours de calcul des ouvrages hydrauliques et vous pouvez vérifier un tableau facilement compte tenu du débit à évacuer. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment délimiter le bassin versant, comment donner les caractéristiques physiques de ce bassin versant et comment utiliser ça pour estimer le débit à évacuer. Bon, estimer le débit, ça nécessite l'exploitation de certaines formules qui soient empiriques ou bien physiques, mais en tout cas, aujourd'hui, on va voir comment arriver à donner ce que j'ai donné ici, les surfaces, les périmètres, les altitudes, pentes et les longueurs des écoulements à partir des systèmes d'information géographique. Alors, les outils qu'on va utiliser aujourd'hui sont principalement Google Earth, qui va nous permettre de situer notre route pour laquelle on va délimiter le bassin versant. On va utiliser un nouveau logiciel qui est Global Map, c'est un logiciel SIG, c'est la base de notre travail, et puis Excel. Alors, on va utiliser pour la délimitation un modèle numérique de terrain qui est le SRTM. Donc ici c'est Shatter Radar Topography Mission, qui a été élaboré dans un cadre d'études élaborées par le NASA et le Jet Propulsion Laboratory du Japon. Donc ce modèle il a été établi dans le but de caractériser les altitudes partout dans le monde grâce à un modèle radar, et vous pouvez visiter le site de ce modèle pour voir les publications qui ont été faites sur le SRTM, le rapport sur la précision du modèle et les différentes versions du modèle. Donc là, c'est une carte globale du monde à partir du modèle SRTM qui nous donne l'altitude pour n'importe quel point du globe avec une certaine précision. On va directement maintenant sur Google Earth. Donc on va l'utiliser pour situer notre route. Donc généralement, vous avez une route pour laquelle vous avez différents bassins versants qui vont transiter sous votre route. Alors, on doit la situer, donc vous la connaissez déjà. Moi, pour cet exemple, je vais prendre par exemple la région de Gibbs. Je vais m'approcher un peu de quelques reliefs assez difficiles pour illustrer de bons résultats. Je vais prendre par exemple ici ce tronçon de piste. Ce que je vais commencer par faire, c'est de faire ajouter un trajet. Ajouter trajet, ça me permet de dessiner la route que je vais utiliser. Allez, je vais l'appeler route. Je vais cliquer ici et je vais suivre cette route. C'est approximatif, hein, c'est pas la peine de rentrer dans des détails qui ne soient pas intéressants. C'est juste suivre cette route pour montrer son trajectoire parce qu'on va l'utiliser pour la délimitation. Je peux déjà connaître la longueur en kilomètres. C'est 8 km, bon, c'est largement suffisant. On va se contenter de ça. Je vais faire OK.
Donc voici notre route affichée ici. Je peux l'afficher comme je peux la désactiver. Je vais faire un zoom arrière sur Google Earth. Je vais cliquer deux fois sur route. Voici ma route. Je vais faire bouton droit propriété. Je vais changer le style et la couleur. Je vais mettre la couleur rouge. Et 2 pixels pour la largeur. Voilà, donc ça c'est le tronçon de route qu'on va étudier. Et il est clair ici que les bassins versants vont être de ce côté. Puisque là vous avez des montagnes qui vont provoquer des écoulements vers ma route. Et là c'est l'aval, donc il n'y a pas de retour d'eau, a priori, donc on doit vérifier ça après. Il n'y a pas de retour d'eau d'ici, donc les bassins versants seront principalement situés ici. Donc pour avancer, je vais faire bouton droit, enregistrer le lieu sous. Donc le format d'échange avec le logiciel Google Earth, c'est le format KMZ. Donc on va faire enregistrer le lieu sous. Je vais aller vers un répertoire, formation BV. Donc je vais mettre route.kmz, enregistrer. Donc là, les caractéristiques de cette route, sa longueur et sa position en longitude latitude ont été enregistrées dans mon répertoire bassin versant. Voilà. Donc maintenant on va passer à Global Map, le logiciel qui va être utilisé pour la délimitation des bassins versants. Donc sur Global Map, on va commencer par importer la route que nous venons de tracer sur Google Earth. Donc je vais faire Open Your Own Data Files, ouvrir nos fichiers personnels. Je vais directement vers bassin versant, formation BV. Je vais ouvrir route KMZ, ouvrir. En faisant ça, je vais récupérer ici la route que je viens de dessiner sur Google Earth. Donc, il suffit de cliquer sur cette petite maison, cette icône, pour remettre le tracé ou bien faire un zoom to. Donc ça c'est zoom to. Voilà, donc ça c'est ma route. Et vous remarquez ici à droite, en bas, il nous donne les donc 33 degrés, ça c'est la longitude, pardon, ça c'est la longitude, et ça c'est la latitude. Donc 33 degrés longitude, N, et 9 degrés latitude. Non, je me trompe. Donc au niveau de la Tunisie, la latitude elle varie entre 32 et 37, donc ça c'est la latitude, et 9 degrés c'est la longitude. Donc 9 degrés est, 33 degrés nord. Donc ça me permet de connaître les coordonnées géographiques de n'importe quel point situé sur ma route. Bien sûr, on doit changer ce système de coordonnées pour pouvoir faire des mesures. Vous savez très bien qu'avec les coordonnées géographiques, on n'a pas encore projeté la surface ou bien le géomètre de la Terre sur un plan horizontal, donc on ne peut pas faire des mesures. Et pour cela, vous pouvez faire des projections moyennant Tools, Configure. Vous allez directement dans l'onglet Projection et puis vous choisissez la projection que vous voulez. Alors, généralement en Tunisie, on vient dans les pays nord-africains, on peut utiliser par exemple le système de coordonnées UTM, le voici. Bon, pour le datum, je vais prendre celui de la Tunisie, Carthage. Le voilà. Donc ça c'est le datum UTM de Carthage de l'UTM en Tunisie dans le fuseau et situé dans la zone 32. Entre 6 degrés et 2 degrés au niveau de la longitude dans la partie nord de l'hémisphère. En faisant plan de units mètres, tout ce qui va être mesuré sur ma carte sera en mètres. Donc, quand je fais OK, vous voyez ici à droite en bas que vous avez toujours les 33 degrés et 9 degrés, mais ici vous avez les coordonnées projetées en mètres, selon le système de coordonnées UTM du datum Carthage. Donc en faisant varier, en faisant déplacer le curseur, vous remarquez très bien la variation des coordonnées XY de ma route compte tenu de cette projection. Maintenant, je vais vérifier est-ce que cette route-là est bien placée compte tenu de cette projection. Pour cela, Global Mapper il va me permettre,
comme sur Google Earth, il va me permettre de télécharger des images ou bien des cartes satellites tout au long de cette route pour voir si c'est vraiment le bon emplacement ou non. Alors, l'ensemble des données qu'on va télécharger, ça va être sur Internet, donc il faut avoir une bonne connexion Internet pour pouvoir travailler avec ce logiciel, parce que les modèles SRTM, les cartes, tout ce qu'on va faire va être téléchargé sur Internet et la connexion doit être continue parce qu'il travaille directement sur le serveur qui nous donne les données et ne n'enregistre pas les données concernant le terrain sauf si on le demande. Il va travailler toujours au mode, comme on dit, streaming, c'est-à-dire il va utiliser toujours des nouvelles téléchargées en direct compte tenu de la position de votre route ou bien de votre carte. Alors pour cela, on va vers File, Download Imagery, Topo, Terrain Maps. Donc ça c'est un onglet très important, l'un des plus importants qui va me permettre de télécharger des données concernant ma route. Je clique dessus et là je dispose d'un ensemble de données qui peuvent être utilisées pour la délimitation de mon bassin versant. Alors je clique sur ce moi, nous avons des sources populaires, nous avons des sources premium content, c'est-à-dire que vous devez avoir un mot de passe et un login pour les sites qui sont situés dessous. Et donc pour cela, ce sont des services qui sont payants. On peut télécharger des cartes géologiques. Bon, ça ne couvre pas pour l'instant toute la Terre, mais uniquement les États-Unis, le Canada, l'Espagne, la France, la Bretagne. Donc la partie Nord-Afrique, nous ne disposons pas encore de cartes géologiques sur le logiciel. Vous avez des images, des données sur la couverture des terrains. Très important, les terrain data, c'est-à-dire les données sur le terrain, les cartes topographiques du monde, les données sur les États-Unis, les cartes du temps, et puis des données qui sont fournies pour le monde entier. Alors, pour moi, par exemple, je vais commencer par Popular Sources, World Images, c'est-à-dire les cartes satellites du monde entier. Je vais faire Connect. Et là, il va commencer à télécharger les cartes relatives à la zone de mon étude. Donc ce ne sont pas les mêmes cartes que Google Earth. Ça peut être de qualité meilleure ou bien un peu moins précise. Il prendrait peut-être un peu de temps pour télécharger toute la zone. Ça dépend de la couverture que vous voulez. Voilà. Donc là, nous avons la route que nous avons délimitée sur Google Earth. Et là, vous avez les montagnes qu'on a choisies pour la délimitation des bassins versants. Donc, je vois déjà que la route elle est bien située et que la projection a été bien faite et que ma route elle est dans la bonne position. Donc, ça, ce sont des cartes satellites qui nous donnent donc une idée sur l'emplacement des bassins versants et peuvent être utiles pour visualiser le terrain. Alors, il y a une petite fenêtre qu'on doit garder toujours ouverte, Tools Control Center. Je répète, Tools Control Center. Donc dans cette fenêtre, on va avoir l'ensemble des données qu'on va télécharger ou bien qu'on va traiter dans notre projet. Donc il suffit de décocher World Imagery et elle disparaît. Donc c'est comme sur AutoCAD, ce sont des calques que vous pouvez afficher ou bien désactiver. Et si vous voulez éliminer World Imagery, il suffit de faire Close Overlay et faire Yes. Donc là, on a éliminé la carte ou bien les cartes satellites qui ont été téléchargées de Global Map, c'est-à-dire les cartes World Imagery. Donc je n'ai plus besoin pour le moment. Je vais passer maintenant au téléchargement des données en XYZ de mon terrain qui va être utilisé pour la délimitation des bassins versants. Donc je vais faire File, Download Online Imagery Topo. Je vais vers Terrain Data. Et là vous avez le modèle SRTM. Connect. Donc il suffit de cliquer sur la roulette de la souris, la maintenir en pensée, déplacer un peu pour qu'il régénère le terrain avec une précision meilleure. Donc là je remarque que la route
Elle est située à l'aval de cette chaîne montagneuse. Et là, j'ai les altitudes Z des différents bassins, ou bien de leur extrémité, qui vont être utilisés pour la délimitation. Remarquez très bien, une remarque très importante ici, c'est que parfois, en faisant un zoom sur la route, on ne tombe pas sur toute l'étendue du bassin versant. Donc moi, ce que je fais, c'est de regarder un peu la nature du terrain, l'emplacement des bassins versants, la partie amont, la partie aval, et d'essayer de voir, pour chaque projet, d'essayer de voir l'étendue spatiale de mes bassins. Donc peut-être que les données que j'ai téléchargées ne suffisent pas. Donc je vais faire un zoom arrière, comme ça. J'ajoute. Donc là, j'ai mis ma route ici. Je peux le déplacer à droite parce que ce qui me concerne, c'est la partie à gauche. Je reviens vers Control Center. Je vais décocher SRTM. Je vais même l'éliminer. Close Overlay. Yes. Et je vais répéter le téléchargement des données SRTM. Download Online Imagery. SRTM Connect. Et là, il va retélécharger les données compte tenu du zoom que j'ai choisi. Donc, il doit couvrir toute la région de l'écran. Voilà. Donc là, je vois très bien que ça, c'est la chaîne montagneuse qui va provoquer les écoulements vers ma route. Donc, je vais faire un zoom assez étendu sur ma route. Donc, je considère que ce rectangle est assez suffisant pour délimiter mes bassins versants. Donc, je vais faire un zoom fenêtre dessus. Comme ça. Donc tout ça, c'était la préparation des données pour pouvoir délimiter les bassins versants. Nous avons vu comment on trace la route sur Google Earth, comment on l'importe sur Global Mapper, comment on change le système de projection pour pouvoir travailler avec des mètres, comment on télécharge les données sur le modèle SRTM qui va nous donner les informations sur le terrain en X, Y, Z, et comment faire des zooms et comment choisir la partie du terrain qui m'intéresse pour pouvoir commencer la délimitation des bassins versants. Donc ça, c'est un bon zoom qu'on va garder pour ce projet. Maintenant, on va passer à la délimitation des bassins versants. Comme je le disais tout à l'heure, il faut donc, dans ce cas-là, connaître les limites du bassin ou bien les lignes de partage des eaux, les crêtes, et connaître les écoulements. Bon, bien sûr, ça, on ne va pas le faire manuellement. C'est le logiciel Global Mapper qui va le faire. Et ça, c'est l'originalité de ce travail ou bien de cette vidéo. Ça va vous permettre de faire des délimitations automatiques. Et ça, c'est vraiment une très bonne révolution au niveau des études d'hydrologie. Se baser sur de tels modèles a montré que ça donne de bons résultats comparé à des études antérieures qui ont été élaborées sur carte manuellement. Et donc vous remarquez combien de temps nous allons gagner pour la délimitation et aussi une très bonne précision puisque les cartes qui sont fournies par le modèle SRTM fournissent des points tous les 90 mètres, qui est une résolution beaucoup plus meilleure que celle des cartes d'état-major à l'échelle par exemple 25 millième. Pour délimiter les bassins versants, on va commencer par la création des courbes de niveau. Je vais faire Analysis, Generate Contours. Donc ça, cette commande là, elle va me permettre de dessiner les courbes de niveau avec un pas donné, contour intervalle. Je vais prendre dans mon exemple 10 mètres parce que si je mets par exemple 1 mètre avec l'étendue spatiale que j'ai choisie, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais prendre 10 mètres comme étant l'intervalle entre les courbes de niveau et je vais faire OK. Voilà mes courbes de niveau. Donc ça me permet de comprendre un peu l'allure du terrain, les lignes d'écoulement
les points rouges, et vous avez aussi les codes qui sont mentionnés sur cette courbe. Là, je vais changer un peu l'apparence, je vais faire Tools, Control Center, je vais faire Generated Contours, ça ce sont les courbes de niveau qui ont été générées, et je vais faire Options, je vais vers Area Style, Use Same Style for All Features, et je vais faire Fill Pattern Non Fill, c'est-à-dire entre les courbes de niveau, je veux pas voir cette couleur verte. Je vais faire OK, OK, voilà. Donc là, vous voyez que les courbes de niveau ont été tracées sur le modèle SRTM, et ça donne quelque chose de beaucoup plus clair. Par exemple, vous pouvez aussi voir toute cette configuration en 3D. Donc là, vous avez la petite icône ici en haut, 3D, vous cliquez dessus. Et le logiciel, il va commencer à dessiner la configuration du terrain en 3D pour voir et pour comprendre l'allure de votre terrain naturel. Donc il donne un terrain assez exagéré. Je clique ici. Voilà donc mon terrain en 3 dimensions. Peut-être que j'aurais dû éliminer par exemple les courbes de niveau parce que c'est assez encombré comme ça. Je vais revenir. Donc je vais toujours vers ma fenêtre. Je vais décocher Generated Contours. Je vais revenir à 3D. Voilà donc mon terrain en 3D que je peux exagérer un peu pour voir l'allure du terrain et comment est-ce que les écoulements vont être provoqués au niveau de ma route. Vous pouvez même enregistrer cette image en cliquant sur enregistrer. Vous choisissez le format que vous voulez, bitmap par exemple, vous faites OK et vous l'enregistrez sous formation BV. Donc vous mettez 3D par exemple, enregistre. Voilà l'image en 3D. C'est assez original et vous pouvez le mettre dans le rapport de calcul hydrologique que vous êtes en train d'élaborer. Je reviens à Global Map, je vais fermer la fenêtre 3D. Donc maintenant, comme je le disais, nous avons généré les contours dans le but de connaître l'allure du terrain. Je vais fermer les contours et je vais commencer réellement la délimitation des bassins versants. Pour cela, on utilise la commande Analysis, Generate Watershed. Watershed, ça veut dire bassin versant. Donc générer les bassins versants. Et là, je vais avoir une petite fenêtre qui va me demander certaines informations sur la méthode que nous allons utiliser pour la délimitation des bassins versants. Alors il y a une information que je vais faire quand je vais y revenir. Il y a une information que je voulais donner, c'est que puisque les bassins versants proviennent de cette zone, ça peut être de cette zone-là, ça peut être dans les deux zones pour notre projet. Mais dans ce projet précis, je remarque que les bassins versants sont à gauche de ma route. Donc je vais dessiner avec l'outil de digitalisation ici. Je vais dessiner une surface. Qui délimite mes bassins versants. Je sais très bien que les bassins sont contenus dans cette surface. Ça c'est pour aider le logiciel et pour ne pas faire des délimitations inutiles. Alors, lorsque j'aurai fini cette surface, je clique sur le bouton droit. Je vais l'appeler
sur, ou bien je vais l'appeler la zone des bassins. Ok, donc cette zone là, elle va contenir mes bassins et elle va être utilisée pour que le logiciel ne sorte pas de cette zone. C'est pour éviter d'avoir les bassins versants dans des zones qui ne m'intéressent pas. Alors maintenant je vois bien que sur le curseur c'est écrit Area en bleu. Je vais faire échappe, ça devient Edit. Donc je clique à l'intérieur de cette surface. Donc ça c'est ma surface. Je laisse cette surface sélectionnée et je reviens vers Analysis, Generate Watershed. Alors je vais commencer par lui dire que cette surface là elle va contenir mes bassins. Donc pour cela je vais vers Watershed Bounds et je vais cliquer ici Crop to Selected Area Features. C'est-à-dire que il va limiter les bassins à l'intérieur de cette surface. Et je fais Watershed Option. Je vais l'appeler bassin versant de la région. Ça c'est le nom. Alors ici nous avons Stream Cell Count ou bien Stream Drainage Area. On va travailler avec Stream Drainage Area, c'est-à-dire la superficie minimale de drainage. Alors là on peut spécifier la superficie minimale des bassins versants qu'il va utiliser. Et ça c'est très important. Par exemple, si vous avez une route par exemple nationale qui traverse des plaines qui sont assez proches de la mer et que vous remarquez que les bassins versants sont de très grande taille. Donc ça ce sont des constatations que vous pouvez faire sur Google Earth ou bien sur une carte d'état-major ou bien avec le concepteur de votre projet. Si vous avez des bassins versants de grande taille, moi je vous conseille d'utiliser 1 km² square kilometers pour votre bassin versant minimal. C'est-à-dire que les bassins versants que va calculer le logiciel Global Map auront une superficie minimale de 1 km². Imaginons par contre si vous avez une petite piste qui traverse un milieu assez montagneux et que les bassins sont de superficie dans la plupart des cas inférieur à 1 km². Dans ce cas-là, on peut utiliser du 10 hectares. Avec 10 hectares égale 0,1 km². Donc personnellement, je conseille toujours d'utiliser 10 hectares pour les zones dont les bassins versants sont a priori petits, et je peux mettre 1 km² si les bassins sont de grande taille. Dans mon cas, je remarque que la route elle est assez éloignée de cette zone montagneuse, donc je vais utiliser du 1 km² comme étant la surface minimale de tous les bassins. Alors ici, on va négliger les écoulements dont la longueur est inférieure à 1 mètre. Et puis il y a un troisième paramètre important, c'est-à-dire qui est la dépression. Donc imaginons que le logiciel il va commencer à regarder les écoulements vers notre route. Il se pourrait qu'il se retrouve dans une zone de dépression, le terrain il présente une certaine dépression. Le logiciel il va s'arrêter ici parce que pour lui l'eau ne peut pas remonter une pente. Mais lors de la délimitation des bassins versants, on dit toujours qu'il faut spécifier une hauteur maximale de dépression pour laquelle le logiciel il va considérer que cette dépression n'existe pas et il va continuer. Et ça c'est très utile au niveau des délimitations des bassins versants de connaître cette histoire de dépression ou bien de hauteur maximale de dépression. Je pensais faire un petit schéma sur ma présentation pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire. Donc imaginons, je vais faire insertion. Imaginons que nous avons un écoulement comme ça, ensuite une petite dépression de ce type, ensuite une autre pente vers l'aval. Donc lorsque le logiciel il va considérer que l'écoulement il va suivre cette pente, en arrivant ici il se dit peut-être que ça c'est un point de rejet, ça peut être une zone comme un lac ou bien une subra ou bien n'importe quelle surface plane qui peut réceptionner mon écoulement. Or pour moi des dépressions dont la hauteur elle est inférieure par exemple à 2 mètres,
je vais lui dire vous allez considérer que cette surface là n'existe pas et que l'écoulement il va continuer. Et ça, il faut faire attention à la spécification de cette dépression maximale. Donc je vous donne des valeurs, par exemple pour les zones qui sont assez plates, vous pouvez adopter 5 mètres. Pour les zones montagneuses, telles que par exemple ce cas, on peut aller jusqu'à 10 mètres. Donc je vais mettre 10 mètres ici. Ok. Donc je vérifie, ici c'est crop to selected area, 1 km², les écoulements supérieurs à 1 mètre, la dépression maximale c'est 10 mètres, et je vais faire OK. Le logiciel, il va faire la délimitation des bassins versants qui vont être présentés avec des couleurs ici. Et vous avez aussi les lignes d'écoulement qui ont été tracées. Alors, je fais échappe pour voir un peu plus clair. Donc je vous laisse voir ces couleurs, ces différentes couleurs qui délimitent les bassins. Donc là vous avez la ligne de partage des eaux ici entre deux bassins, celui en jaune, celui qui est en rouge. Vous avez donc cette ligne de partage et là vous avez l'écoulement. Remarquez que l'exemple que j'ai choisi pour ma route, il n'a pas été bien choisi parce que la route ici, elle est parallèle aux écoulements et je remarque que les écoulements vont être longitudinaux à ma route. Bon, malheureusement, j'ai choisi le mauvais exemple. Et pour cela, je vais dessiner une deuxième route pour pouvoir continuer. Malheureusement, je vais considérer que ça, je vais dessiner une ligne. Et je vais considérer que ça c'est ma route. Route 2. Donc pour l'exemple, je répète, pour l'exemple que nous avons choisi sur Google Earth, on voulait voir quels sont les écoulements qui vont passer. Et malheureusement cette route là, elle est parallèle aux écoulements, elle est perpendiculaire aux courbes de niveau. Ça je l'ai déjà vu au niveau de la génération des courbes de niveau. Et je me suis dit qu'on va tomber dans une petite anomalie, c'est-à-dire que la route là elle est parallèle, il n'y a pas d'ouvrage, donc je vais choisir une route qui coupe les bassins versants pour pouvoir continuer. Le choix a été mal fait pour ma route malheureusement. Donc je vais considérer que ça c'est la route et je vais commencer à voir la délimitation des bassins versants. Donc ça, je disais en bleu, ce sont les écoulements. Donc là nous avons un point d'intersection, un autre ici, et vous avez les bassins versants qui vont transiter cette eau vers ma route. Alors, je vais faire je vais améliorer un peu la présentation de mes écoulements. Donc, en revenant à Control Center, vous avez un calque contenant des polylines ici, bassin versant de la région, et un autre calque contenant des polygones qui ont été créés. Celui-là, si je le décoche, je vois que les écoulements ont disparu, donc ça concerne les écoulements. Et celui-là, si je le décoche, je vais voir que les bassins versants ont disparu. Donc ce sont deux calques qui ont été créés par Global Mapper pour décrire les bassins versants et les écoulements. Moi, je vais m'intéresser aux écoulements, je vais cliquer dessus et faire Options. Alors, je vais vers Line Style, Use the same style for all features. Je vais choisir la couleur bleue. Et puis le type de ligne, je vais choisir un type bien défini, vous allez me suivre dedans. Donc je mets ici et j'utilise les flèches du curseur du clavier pour changer. Je vais descendre dans la liste jusqu'à avoir cette ligne. VTrack opens toward start of solid line. Donc vous devez choisir cette ligne pour respecter le sens de l'écoulement. Des flèches dirigées vers la droite. Je dis bien des flèches dirigées vers la droite. Ok. Appliquer. Là, vous voyez le sens d'écoulement qui a été tracé. Je peux revenir à Select Style. Je veux agrandir un peu. 2 pixels. Ok. Appliquer. Donc voilà mes écoulements. Donc vous remarquez la puissance des modèles numériques de terrain et ce qu'ils nous permettent d'avoir comme résultat pour la délimitation des bassins versants.
Maintenant, on va commencer à voir les surfaces de ces bassins versants qui concernent ma route. Donc vous voyez ici qu'il y a d'autres écoulements, bien d'autres bassins versants qui sont au-delà de la zone montagneuse. Donc l'écoulement est assuré vers l'autre région. Donc ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, ce sont les bassins ici, jusqu'à cette limite. Parce que ces deux bassins-là, ils vont assurer un écoulement ici, qui ne concerne pas ma route. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre le sens de l'écoulement comme je viens de le montrer, et les bassins qui sont responsables des écoulements qui vont transiter à travers ma route. Alors je vais faire un zoom fenêtre ici. Donc vous remarquez que ça c'est un petit bassin en série avec celui-là. Puis il y a une jonction et ils vont transiter à travers cet écoulement qui concerne tout ce bassin. Ensuite vous avez cet écoulement qui va les rejoindre avec ce petit écoulement ici. Ensuite celui-là, en avançant, nous avons aussi celui-là. Et tout ça va être accumulé pour rejoindre cet écoulement au niveau de ma route. Donc tous ces bassins concernent cet exutoire. Et donc tout ça, ce sont des bassins qui vont donner un écoulement ici. Alors pour les délimiter, je dois voir, bien je dois regarder leurs limites. Donc, comme ça. Et je vais suivre avec cette limite, avec le digitizer, pour comprendre les caractéristiques de ce bassin. Alors, je vais utiliser ce digitizer et je vais commencer à partir. Donc ça c'est le bassin final, je vais le prendre en compte. Je vais suivre les bassins qui ont été dessinés par Global Map avec cet outil de digitalisation. Donc là, je peux revenir ici, mais je me trompe, parce que ce bassin aussi, il va créer un écoulement qui va transiter vers ma route. Donc je dois continuer dans ce sens. Je regarde ici, ce bassin-là, il va vers ma route, au niveau de ce point. Donc je continue. Celui-là aussi, je continue. Et là, je dois revenir, parce que cet écoulement-là, il va dans l'autre sens. Donc ce petit bassin en bleu, il ne me concerne pas. Le vert, il me concerne, donc je vais le prendre en compte. Et là, je suis revenu au bassin initial. Et en arrivant à cette limite, je fais bouton droit. Je vais appeler ce bassin versant BV1. Je vais changer son allure. Je vais choisir 4 pixels comme limite, de couleur magenta par exemple. Voilà. Donc là, je viens de délimiter le bassin versant numéro 1 qui concerne toute cette surface et qui concerne ce grand écoulement. Maintenant, je passe à l'autre partie. Donc là, vous avez une deuxième intersection qui concerne ce bassin-là et aussi ces deux bassins, puisque ces deux écoulements présentent une jonction ici et ils vont suivre cet écoulement pour aller sur la route. Donc ces trois bassins, je vais considérer que c'est un seul bassin. Bouton droit, BV2, bassin versant numéro 2, Specify Style, je vais mettre 5 pixels de couleur magenta. Donc ça c'est le deuxième bassin. Nous avons aussi un troisième bassin. Bouton droit, BV3, 4 pixels de couleur magenta. Ok. Voilà, donc je viens de délimiter les trois bassins
de ma route. Alors je reviens vers Control Center. Je vais décocher bassin versant de la région, les bassins qui ont été élaborés par Global Map, pour garder uniquement les bassins que je viens de dessiner, BV1, BV2 et BV3. Donc ça, ce sont les 3 bassins qui concernent ma route. Maintenant, ce qu'il faut connaître, c'est les caractéristiques de ces bassins. Et c'est le logiciel Global Map qui va les calculer. Donc je peux faire donc si vous regardez le curseur, c'est écrit Area sur mon curseur. Je vais faire échappe pour avoir, comme tout à l'heure, Edit. Je clique sur le premier bassin à l'intérieur, le deuxième, en faisant contrôle, je sélectionne le deuxième, contrôle en pensée, je sélectionne le troisième. Donc j'ai sélectionné les 3 bassins. Je vais faire bouton droit, Attribute Style Function, Calculate Elevation Slope Stacks for Selected Features. Donc là, il a calculé les caractéristiques. Je vais les afficher. Toujours bouton droit, Analysis Measurement, Measure, Display Future Measurement. Et là, j'obtiens le tableau. Très important, ce tableau, qui va me donner le bassin, la superficie, 24 km² pour le premier, 6 pour le deuxième, 1 km²,6 pour le troisième, le périmètre, l'élévation minimale, l'élévation maximale, donc Z-min et Z-max, et à la fin, vous avez average slope, c'est-à-dire la pente moyenne, 5,24, 6,92, 6,68. Donc tout ça, on va plus le faire à la main, on va pas utiliser une calculatrice pour calculer tout ça. Tout ça, c'est calculé avec un système d'information géographique que vous pouvez même exporter en format CSV dans votre répertoire. On va l'appeler caractéristiques physiques enregistrées. Donc ensuite, vous pouvez utiliser Excel. Bon, on peut lui changer l'extension, par exemple. Je vais mettre du DXT. Je vais l'ouvrir. Et là, donc, vous avez les différentes caractéristiques que vous pouvez ouvrir sur Excel en choisissant comme étant la virgule, c'est-à-dire le séparateur. Je vais le faire, par exemple, on va mettre Excel dans Microsoft Office. Office, voilà. Excel. Je vais fermer celui-là. Je vais sur Excel, ouvrir. Donc sur le bureau, le répertoire formation BV. Je vais choisir tous les fichiers ici, caractéristiques physiques. Et là, je choisis que c'est délimité. Je vais faire suivant. Je vais prendre comme séparateur la virgule et l'espace. Et je vais faire terminer. Donc, ce dont j'ai besoin, ce sont les bassins versants, la superficie, le périmètre. Bon, j'attire votre attention que ce qui est écrit en en-tête ne correspond pas vraiment à ce qui est donné ici. Donc, la première colonne, c'est toujours le nom du bassin. Si vous trouvez 24 square km, ça c'est la superficie, 23 km, ça c'est le périmètre. Ces valeurs-là ne nous intéressent pas, jusqu'à aboutir à 68, 70, 73, sans chiffre après la virgule. Ça c'est le Z-min. Je continue. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ça c'est le Z-max, sans chiffre après la virgule. Je continue jusqu'à la fin. Et ce qui est entre accolades, donc en revenant de la fin, ce qui est entre accolades, ça ce sont les pentes. Donc j'ai mis les caractéristiques dont j'ai besoin
en rouge. Je vais éliminer les autres. Je sélectionne tout ça et je vais faire supprimer. Tout ça, supprimer. Je reviens en avant. J'élimine tout ça. Supprimer. Ces deux colonnes. Je laisse que ceux qui ont été marqués en rouge qui m'intéressent. Voilà. Ça, ce sont les bassins versants. Ça, c'est S en kilomètres carrés. Ça, c'est le périmètre en kilomètres. Ça, c'est Z max. Z min, pardon. Ça, c'est Z max. Et ça, c'est la pente I en pourcentage. Oui. Je vais l'écrire. 5,24, 6,92, 6,68. Je vais effacer ça. Et voilà mon tableau des caractéristiques physiques de mon bassin. Bon, bien sûr, ensuite, vous pouvez utiliser la superficie, la pente, ces valeurs, pour calculer le débit moyennant la méthode rationnelle, ou bien moyennant d'autres formules de calcul des débits que vous pouvez trouver dans vos cours, ou bien dans les documents, ou bien dans les livres de calcul des débits provoqués par les bassins versants. Certaines méthodes nécessitent la longueur de l'écoulement. C'est simple, il faut faire la longueur de l'écoulement ici. Pour le bassin numéro 1, je reviens à Global Map. Je ferme cette fenêtre. Je vais faire échappe. Ensuite, je vais dessiner une ligne qui suit l'écoulement le plus long, comme ça. Ça, c'est la longueur de l'écoulement majeur. En arrivant ici, je fais bouton droit et je récupère la longueur, 9,28 km. Il suffit de la noter ensuite sur Excel, 9,28. Donc la longueur de l'écoulement en kilomètres. Ensuite, on passe au deuxième bassin. Je vais faire cancel. Le deuxième bassin, ça c'est le plus long écoulement. Bouton droit, 2,71 km. Entrée. Le troisième, c'est pas trop long, c'est 300 mètres comme étant la longueur d'écoulement. Voilà. Par exemple, la méthode rationnelle, c'est C fois I fois A. Avec A, c'est la superficie, vous l'avez déjà ici. C, c'est le coefficient de ruissellement que vous pouvez déterminer à partir de la nature du terrain, de la couverture, si c'est une forêt ou bien si c'est une zone urbanisée. Et puis l'intensité, elle fait intervenir le temps de concentration et les paramètres pluviométriques A fois TC à la puissance P. Le temps de concentration, par exemple, certaines formules font intervenir la superficie et la pente. Mais ce que je vous demande de bien regarder et de bien cerner, c'est toujours les unités. Et je le répète toujours, les unités. Les formules que vous allez utiliser en calcul d'hydrologie, ce sont des formules généralement empiriques basées sur l'expérience. Et en essayant de les appliquer, il faut toujours voir dans les commentaires de la formule quelle unité on doit choisir. Est-ce que la pente doit être en pourcentage? Est-ce qu'elle doit être en mètres par kilomètre? Est-ce que c'est en centimètres par mètre? Et vous devez faire les conversions qu'il faut. Généralement, la superficie, c'est toujours en kilomètres carrés. Voilà, ça ce sont les caractéristiques que vous pouvez utiliser déjà pour délimiter votre bassin versant, pour, calculer les paramètres et le débit qui va être évacué par ce bassin versant, et puis vous passez au calcul hydraulique pour la détermination de L et H. Et j'espère que je consacrerai un peu de temps pour démontrer comment on calcule ce débit et comment on dimensionne ces ouvrages
moyennant quelques méthodes qui sont utilisées au niveau des bureaux d'études. Voilà, donc ce que je voulais faire à partir de cette vidéo, c'est de vous montrer comment délimiter les bassins, comment regarder les écoulements, comment déterminer les caractéristiques qui sont très importantes à la délimitation des bassins versants. Vous pouvez toujours faire du 3D dans votre logiciel Global Map pour voir en 3D les écoulements aussi. Et ce logiciel-là, il est vraiment très puissant puisque il permet aussi d'intégrer d'autres images, d'autres shapefiles, d'autres éléments qui peuvent être intégrés à votre projet. Il peut même simuler la hauteur d'eau à l'intérieur des bassins. Par exemple, si je prends par exemple ce plan d'eau ici, et je vais choisir les altitudes minimales, c'est 68. Je vais mettre un plan d'eau à l'altitude 70. Appliqué. Donc vous voyez ici l'inondabilité. Vous pouvez augmenter un peu. Vous pouvez mettre 72. Ça c'est la zone inondée à l'altitude 72. 75. Donc ça c'est pour voir un peu quelles sont les zones qui seront inondables si jamais la hauteur d'eau atteint les 75 mètres. Bien sûr ça ne remplace pas les simulations numériques d'écoulement telles que la méthodologie par exemple HECRAS pour déterminer les zones inondables et pour déterminer la nature de l'écoulement, mais c'est juste pour voir lorsque une zone est inondable à une certaine hauteur, quelles sont les régions qui sont concernées. Et puis tout ça, vous pouvez l'exporter encore une fois vers Google Earth, donc File, Export, donc Vector Format. Vous pouvez exporter ça en format par exemple AutoCAD, DWG. Vous pouvez l'ouvrir sur AutoCAD, comme vous pouvez l'exporter en KMZ, le format d'extension du logiciel Google Earth. Mais je précise bien que vous devez avoir un système de projection donné si vous voulez exporter en AutoCAD et avoir les mesures en mètres. Donc, je vais l'exporter en KML, KMZ. Ok. Je vais l'appeler bassin, enregistrer. Puis je vais vers Google Earth. Je vais faire fichier ouvrir. Sur le bureau. Bassin, ouvrir. Bon, lors de l'export, on aurait dû spécifier que ça, ce ne sont pas des lignes comme ça. Donc là, vous avez les écoulements qui vont être dessinés directement sur Google Earth et ça vous permet de connaître les limites de vos bassins et présenter ça comme étant une image de votre rapport. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir comment on délimite les bassins versants, comment on détermine leurs caractéristiques, vous l'avez bien saisi. Bien sûr, je vous propose de regarder un peu plus le logiciel Global Map, d'y passer un peu de temps, parce qu'il offre beaucoup d'autres choses. Moi, je viens de t'expliquer ce qu'il permet de faire pour arriver à la délimitation des bassins versants, mais vous pouvez l'utiliser pour caler des cartes, pour mettre vos routes sur des cartes géologiques, par exemple, et ainsi de suite. Et j'espère que d'ici une semaine ou deux, vous aurez deux autres vidéos. Une qui permet de voir comment on calcule les débits moyennant par exemple la méthode rationnelle ou bien deux ou trois autres méthodes. Et ensuite une troisième vidéo pour le calcul des ouvrages hydrauliques, leur vérification, voir le régime d'écoulement, si c'est du torrentiel, si c'est du fluvial, voir comment on dimensionne les ouvrages en déversoir ou bien selon la méthode GTAR du guide technique de l'assainissement routier français du CETRA. Et ça va boucler toute une formation sur le calcul hydrologique et hydraulique qui sont nécessaires dans les études d'ouvrages et de routes dans notre vie professionnelle de génie civil. Merci à tous et à la prochaine.